Salut, on se retrouve pour le deuxième épisode sur Game Dev Chicken. Donc je vous rappelle, dans l'épisode précédent, nous avions développé 3 jeux qui avaient assez bien marché avec des notes moyennes, on va dire, compris entre 6 et 8. Voilà, donc surtout pour le dernier jeu SimCity qui avait obtenu 2,8 dans mes souvenirs. Et donc là, j'allais tenter de me lancer sur la TES. Donc la TES, console récemment sortie par Nintendo, et s'est révélé être un immense succès. Les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. Comme en témoigne un consommateur, j'adore les jeux sortis sur la TES, et jouer avec une manette est tellement plus amusant que de jouer avec un clavier. Donc voilà, donc on avait dit aussi qu'on allait garder nos points de recherche pour faire... c'est quoi déjà? Voilà, un moteur de jeu personnalisé, c'était ça. Donc trouver un travail sous contrat, donc ça je l'ai débloqué juste avant la fin de la vidéo. Donc par exemple, je peux débugger un programme pour 24K. Pour 18K, j'ai 4 semaines pour un logiciel Spreadsheet. Et tester un jeu vidéo en 5 semaines, honoraire 29K, 16-12. Pour l'instant, on va pas faire ça à 21, je les ai encore jamais atteints. 7-9, celui-là, il serait possible. Mais pour 18K, franchement, allez, on va le faire. Alors, est-ce que je vais réussir? Ça devrait le faire. Ah, parfait. Parfait. Le client vient de m'apprendre que vous avez honoré le contrat excellent travail. Habituellement, j'ai de nouveaux contrats tous les 6 mois, alors revenez dans quelques temps. Bah écoutez, on va faire d'autres contrats histoire de gagner de l'argent. Peut-être que ça va pouvoir nous payer de 21 à 16-12. Ils vont être... on va tester celui-là. On va tester de jeu, ok? Ça sent bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors c'est nickel, franchement. Il gère. Il gère carrément. Voilà, bah on va essayer le troisième. 40 points de recherche, vous voyez, donc on va pas tarder à avoir les 50. Donc on va faire celui-là. Allez hop, on y va, débugger un programme. Allez, est-ce qu'il va le faire? Ça sent assez bon. Alors, des études récentes semblent indiquer que l'offre croissante en console de jeux crée aussi un marché pour des jeux plus spécialisés. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès des jeunes joueurs, tandis que d'autres s'adressent à une cible plus avertie. Alors que de plus en plus de développeurs entrent sur le marché, nous espérons que leurs jeux cibleront des groupes d'âge spécifiques afin de devenir les références dans leur genre. Nouvelle recherche disponible, ciblage du public. Ok, bah ça on le fera après. N'oubliez pas de créer votre propre moteur de jeu, ils améliorent grandement vos jeux. Vous pouvez créer votre moteur de jeu personnalisé via le menu d'action une fois à recherche moteur de jeu personnalisé effectué. C'est ce que je compte faire. Vas-y, remets-toi au travail. Oh non, je vais le rater. Ah, je le sens mal. Attention. Eh non. Donc j'ai une pénalité de moins 11. Ok. Thème. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense... un jeu d'horreur, tiens. On va tenter un jeu d'horreur. Action. Un jeu d'horreur d'action. Action ou aventure. Un jeu d'action. Allez hop. Plateforme sur la TES. Donc voulez-vous payer 80 000 pour acquérir les droits de licence? J'ai largement les sous. On va appeler... Evil Day. Donc il va sûrement faire des fautes d'orthographe en anglais, je vous le dis, hein. Je suis pas très bon. Coût 45 000. Est-ce que je peux... Genre, j'ai pas mis de genre. Action. Coût 40 000 aussi. Voilà, c'est vraiment plus cher. Un graphisme en 2D V1. Allez, on y va. Alors, suite à l'immense succès de la TES, la rumeur a commencé à circuler que Vena, une autre entreprise japonaise, prévoirait de sortir sa propre console de jeu. Donc Vena, je pense que c'est Sega. Alors là, ce qu'on va faire, c'est un jeu d'action.
Le moteur, on va le mettre pas mal. Le gameplay aussi. Histoire, quête, on va monter un peu quand même. Alors, je suis sûr que je vais me... Oh là là là. Ah, je sais pas. Je me lance dans quelque chose là. Oh là là, je le sens mal. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer dans un jeu d'action? Dialogue, non. Design du niveau. Intelligence artificielle, on va monter. On va faire comme ça. Un petit peu de dialogue. Alors... troisième phase. Qu'est-ce qu'on va faire? Design du monde, graphisme, son. Ouah, du son quand même. Ah, du son pour un jeu d'horreur, il en faut du son. Un design du monde aussi, graphisme du personnage et du reste. On va lancer ça. Ok, on va attendre de débugger. Ah, donc je crois avoir le record en technologie. Un nouveau record. Aujourd'hui, Vena a confirmé les rumeurs récentes suite au sujet d'une nouvelle console de jeu et a annoncé la Master V. Donc l'entreprise affirme que la Master V est techniquement supérieure à la NES de Nintendo qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Ok. 12, 16. Un bug, on va attendre que ça se débug. Donc là je pense que la Master D, c'est peut-être la Master System. Un nouveau record. Ah, j'ai pas battu mon record encore dans le design. Nouveau record dans la technologie. Ouh là là, il y a du montage de niveau là. En moteur, gameplay, histoire quête, intelligence artificielle, graphisme. Et le son aussi, un niveau en plus. Donc là, on va obtenir une note. Ouh là là, moi franchement, je vous le dis, je le sens. Je le sens pas très bon. Hein. Quand même un 7, agréable. Ok, un 7. On va pouvoir faire des revenus encore. Horaire Action font une superbe combinaison. Un 7. Encore un 7, expérience agréable pour Gamero. Et Algame qui... Voilà, hein. Comme à leur habitude, hein, note très sévère. À de bons moments, Algame, allez hop. Ah, on va voir. Donc là, je suis sur un NES. Je devrais quand même espérer de battre les 7000 ventes dès le premier. Eh non, 6000 ventes. Rang 84. Ok, bah écoutez, on va commencer par faire un rapport sur le jeu. Note moyenne 6,5. Hop. 20 000 exemplaires vendus. 250 000. Alors, Horror Action est une excellente combinaison. Gameplay semble être relativement important pour ce type de jeu. Je sais plus ce que j'ai fait sur gameplay parce que je crois que je l'avais pas mis beaucoup. Donc ça a dû être une erreur de ma part. D'accord. Aujourd'hui, Vena a sorti la Master V, sa nouvelle plateforme de jeu. Ouais, on va se focaliser sur la NES pour l'instant parce que... Donc là, ce qu'on va faire, c'est recherche. Moteur de jeu personnalisé. Voilà. On va pouvoir créer son propre moteur de jeu. Eviden est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 25 000 exemplaires générant 175 084 de recettes. Ok. Donc là, je reste dans une moyenne de 200 000, c'est pas mal. Hein. La Master V, console récemment sortie par Vena, a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain, mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Ok. Ok. Donc là on peut créer son propre recherche de jeu, nouvelle recherche disponible, didacticiel, son mono. On va faire un didacticiel. Comme ça on va pouvoir l'inclure à notre moteur de jeu. On va attendre, on va refaire un autre jeu. On va attendre d'essayer d'avoir 15 points de recherche pour avoir le son mono et le mettre aussi. Voilà. Donc, et il y a du travail, voilà, il y a du travail qui est revenu. Animation de logo. Allez, on va tenter en 3 semaines.
ça sent pas très bon. Est-ce que c'est possible? Oh là 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 là. Eh non. Ok, donc voilà, déjà une mission sous contrat échouée. Donc là j'ai 19K, 2,13. 2,13, les deux sont possibles. Voilà, les deux sont faisables. Si mon perso travaille bien, il pourrait faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais je pense que ça coûte plus cher en mensuel que de travail. Ah ouais, 3 semaines pour 19K. Allez hop, celui-là il va être simple. Normalement il devrait être simple celui-là. Technologie, c'est là où je gère le plus quand même. Nouvelle recherche disponible, Casual Game. Oh là là, ça c'est bien ça. Les données marché récentes montrent que la Commodore G64 semble perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. Dans une déclaration officieuse, un employé de G64 rapporte que l'entreprise n'a pas su se mettre sur le marché des ordinateurs plus onéreux pour concurrencer les PC les plus récents et puissants. C'est la fin de la Commodore. Bien joué, nous allons faire un virement de 19K. Donc là, ce qu'on va faire, on a 6 points de recherche. On va voir ce qu'on a en recherche. Son modo, c'est 15 points de recherche, 20 points de recherche pour le casual game et 15 pour le ciblage de public. Notre priorité, on va faire un son mono d'abord. Son mono. Donc on va créer on va développer un nouveau jeu. Thème. On va tenter thème médiéval. Genre un RPG médiéval. Ça devrait le faire quand même sur plateforme NES. On va l'appeler Arthur. Comme le roi Arthur. Tout simplement. Coût 40K, allez on y va. Graphisme en 2D. Donc je sais plus ce que j'ai fait. Attendez. RPG, voilà. Un RPG. On va voir si ça marche. Hein. Ça va peut-être un peu tôt quand même de sortir un RPG comme ça sur... RPG, histoire quête, niveau. Voilà, ça se monte à fond quand même ça. Un gameplay, un moteur un peu en dessous. Voilà. Là, ce qu'on va faire pour un RPG, on va monter le dialogue. Design du niveau, on va le baisser. Intelligence artificielle, on va le baisser aussi un peu. On va faire comme ça, voilà. Moi je sens bien. On va voir. Autant tout à l'heure je le sentais mal pour le jeu d'horreur qui a fait quelques revenus. Autant là je le sens assez bien. On va monter les graphismes, design du monde, le son. Bon, clairement on va le baisser. Hein. Ouais, je pense que comme ça devrait être pas mal. Graphisme 2D, V2, 2D V1, ok. Ouh là là, je pense qu'en design on devrait avoir un nouveau record. Nintendo a annoncé aujourd'hui la prochaine mise sur le marché d'une console de jeu portable appelée Gameling. L'appareil sera équipé de cartouches de jeu interchangeables, d'un écran monochrome à fond vert, de haut-parleurs intégrés et offrir même un support de multijoueur grâce à une connexion par câble. Ok. Donc là, clairement, hein, c'est la Game Boy. La Gameling sera moins puissante que les PC et les autres consoles de jeu, mais son petit prix et le fait qu'elle soit portable pourrait la rendre très populaire. Donc le son mono, on va le laisser de côté. Hein, avec la sortie, on va faire un casual game, on va voir. Voilà, on termine. Nouveau record pour le design. Ok. Voilà. Alors, les premières critiques pour Arthur, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Oulala, je sens les bonnes notes. Oulala, un 8 pour Starken, très plaisant. Un 9 pour Informed Gamer, très bon jeu. Oulala, je sens que Medieval et RPG font une super combinaison 8. Et pour Algame, 8, j'adore. Alors là, ça va être le meilleur jeu qu'on a créé. Donc là, on va voir. Et c'est un nouveau record de vente. Oh là là. 16 000 ventes pour la première journée. 13e au rang. Bon, les ventes baissent beaucoup quand même. Mais
Ok, donc là ce qu'on va faire tout de suite, faire un rapport sur le jeu. 8,25 de notes. Vraiment bien. Medieval et RPG est une excellente combinaison. Design du niveau semble être relativement important pour ce type de jeu et correspondance plateforme genre NES RPG correct. Ok. Ouais, j'ai remarqué parce que. Voilà, 437 000 d'argent. Oh là, voilà, il va nous faire propulser. Il va nous propulser, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Une recherche. On va faire le casual game. Voilà. C'est avec la sortie de la Game Boy, on va essayer de profiter de ça. D'accord, donc juste avec par curiosité, qu'est-ce que nous avons? Attends, on peut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit travail sous contrat. 18, 19. Ouais, 19, c'est celui qui. Ah ouais. Arthur a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 50 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de Thor. Ah oui, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Hein. Je sens bien les 55 000 exemplaires vendus. Hein. Toujours 36e. Ok, alors on va faire un autre travail. Voilà, celui-là, hop. Oh là là. Je vais pas le réussir. Non, je vais pas le réussir. Arthur n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 54 753 exemplaires, générant 383 000 de recettes. C'est l'intérêt croissant pour les jeux vidéo entraîne mécaniquement l'augmentation des lecteurs de magazines traitant des jeux vidéo. Ces magazines offrent aux développeurs un nouveau moyen efficace de promouvoir leurs jeux en développement. Nouvelle recherche disponible, le marketing. Voilà, alors là, il est carrément arrêté de travailler. Faudrait juste un point de recherche, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est pas grave si je l'ai raté. Hôpital. Voilà, hôpital. Romantisme. Romantisme, je vois pas ce que je peux faire comme jeu en romantisme. Vampire. Cyberpunk. Hôpital, hein. On va tenter un jeu de simulation d'hôpital. Sur Game Boy. Ça va marcher ou pas? On verra. J'ai 500 000 d'argent. 500 000. Donc là, on va créer un moteur de jeu. On va donner un nom à ce moteur de jeu. Donc là, on a un graphisme V2. Donc on va l'appeler. On va l'appeler. Allez, on va faire ça. Pour le premier, Genesis. Genesis V2. Voilà. Donc on met ça. Histoire linéaire, on met ça. Sauvegarde, on met ça. Dit accès, on met ça. 120 000 il va nous coûter. On y va. Et ça nous montre même nos points de recherche. Si vous avez accumulé plus d'1 million de cash, vous pourrez déménager au niveau suivant. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que vous aurez développé un jeu à succès, vous obtiendrez facilement une telle somme. Vena, créateur de la console, vient de sortir et vient d'annoncer la Vena Gear, une console portable positionnée pour concurrencer directement la gamme de Nintendo. Un porte-parole de l'entreprise a affirmé, contrairement à d'autres appareils similaires sur les marchés dont les performances sont loin d'approcher celles des consoles de salon, la Vena Gear dispose de la puissance de la Master V. À ceci près que vous pouvez l'emmener avec vous, la Vena Gear est plus dotée d'un écran de couleur. Cette console surpassera-t-elle la Gameling? Seul le temps nous le dira, la Vena Gear fera son apparition dans 2 mois. D'accord. Donc c'est la Game Gear, hein, pour ceux qui se la demandent. Ok, on a notre premier moteur de jeu. Et bah c'est cool, on va l'utiliser tout de suite. Plateforme déjà. On va prendre la licence de la Game Boy, hein. Thème hôpital, allez, genre simulation, Gameling, moteur, Genesis V2. Comment on va pouvoir l'appeler Comment est-ce qu'on va pouvoir l'appeler?
l'appeler... Oh, on va l'appeler comme ça. Écoutez. Hospital. Intervention. 40K. On va prendre de la 2DV2. Donc, grâce à mon moteur de jeu. Ok, je le sens mal. Tout de suite, je vous le dis, je le sens mal. C'est une simulation. On va mettre la sauvegarde. Un didacticiel. On va monter le moteur à fond. L'histoire quête, on va rien monter. Gameplay à moyen. Donc voilà, sauvegarde et didacticiel, je les ai gagnés grâce à moi. Parce que j'ai mis mon moteur de jeu en fait. Donc voilà. Donc là j'ai des bugs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir monter? Dialogue dans simulation, non. Un bon design de niveau. L'intelligence artificielle. On va faire comme ça. Ensuite, on va monter le son. Le graphisme, on va le baisser. On va mettre le design du monde un peu pas mal. Voilà. On va voir ce que ce jeu dit. Et une technologie pour finir. Parfait. Nouveau record. Allez, hop. On monte, on monte. Ok. Bah écoutez, pour ce deuxième épisode, on va s'arrêter là. Donc on va voir au troisième épisode, voir si le jeu Hospital Intervention, mon premier jeu que je sors sur Game Boy, va marcher. Alors j'espère vraiment, histoire de monter, parce que là j'ai perdu beaucoup d'argent à le faire ce jeu. Et donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit pouce vert, à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis. Voilà, vos amis, votre famille, tout le monde quoi. Et voilà, donc on se retrouve pour le troisième épisode. Allez, salut!